Bonjour les amis, bienvenue au cœur des Minimes. Un quartier insolite, il est toute l'histoire du nautisme de La Rochelle, mais il est l'histoire d'un certain nombre de gens qui sont venus planter leurs racines ici parce qu'ils aiment bien l'air du temps lié à la folie nautique, etc. Très content de vous accueillir chez Pierre Lachaud. Pierre Lachaud, 72 ans, un sacré bonhomme, toute une vie au combat pour inventer, créer, déposer des brevets. En tout cas, il a au moins deux passions, une sur l'histoire contemporaine qui rend très vivante, on va voir dans quelques instants dans quelles circonstances. Et puis une passion pour l'automobile. Quand vous savez que ce gars aurait pu faire 1000 métiers, il commence par être ingénieur, mais il aurait pu être prêtre et être autre chose aussi. Vous aurez compris que le personnage est très couleur locale. Voilà, on est dans sa maison qui ressemble pas à une maison. On va voir son parcours qui est plus qu'atypique. Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, c'est un vrai bonheur d'être chez vous. Quand on cherche chez vous du côté du plateau nautique, il faut d'abord chercher un hangar dans lequel il y a une maison et à l'intérieur desquels vous mettez vos voitures. C'est le monde à l'envers. J'ai mes voitures, j'ai même une de chevaux dans la maison, au chaud. Oui, parce qu'il faut vous dire, les amis, qu'on est ici dans les halls d'entrée de la maison. Derrière, on ira faire un tour. Il y a un bureau avec 400 mètres linéaires de documents liés à l'automobile. Enfin, tout est insolite dans cette maison. Peut-être même le bonhomme. Peut-être même le bonhomme. Et puis alors, en même temps, vous vivez quand même avec votre temps, réchauffement climatique, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc, votre maison, elle est sur mesure. Qui coûte 5 fois moins que ce qu'elle rapporte, puisque j'ai 100 mètres carrés de capteurs solaires, qui rapportent une certaine somme, et je dépense seulement 1500 € pour la chauffer, et en eau, en gaz et en électricité. J'ai même une citerne de 5000 litres d'eau, donc je ne manquerai jamais d'eau pour arroser le jardin, pour les toilettes et pour les machines à laver le linge. On dit, quand les gens vous voient comme ça, on dit, oh, ce type, puis on va le voir ensemble, les amis, il est touche à tout. Alors, il est touche à tout parce que vous ne tenez pas en place ou c'est parce qu'il faut vraiment bien remplir la vie avant de partir? À 8 ans, j'étais déjà un type bizarre, donc j'ai pas beaucoup évolué. Je suis resté très jeune, donc je suis aussi bizarre que quand j'avais 8 ans. Vous étiez bizarre parce que vous étiez bon élève, mauvais élève, ça avait à voir? J'avais les deux extrémités, c'est-à-dire qu'au niveau des résultats, j'étais assez bon, sinon très bon, et au niveau du comportement, j'étais le pire. Ouais. Voilà. Donc, à une époque, les bons élèves étaient devant et les mauvais élèves étaient derrière. Ouais. Et moi, périodiquement, j'étais premier ou deuxième, et périodiquement, j'étais aussi dernier ou avant-dernier. Ouais. Et donc, je faisais les deux extrémités de la classe, puisqu'on plaçait des élèves près du bureau du maître quand on était bon. Alors, indiscipliné, pourquoi? Parce que bavard, parce que chiant, emmerdeur faire des grosses bêtises, coller des langoustines sur l'arrière de l'armoire, et puis repousser l'armoire et attendre quelques jours pour que ça sente mauvais. Bon, dites donc, un élève comme ça, on le voit pas chez le bon Dieu. Vous avez failli tomber dans les bras du bon Dieu, vous avez failli être prêtre, vous avez fait le petit séminaire. J'étais viré de partout, je ne savais pas trop quoi faire de ma peau, donc je suis allé au petit séminaire. Et puis là, je pensais qu'on devait être égaux et on ne l'était pas. Donc j'ai rendu mon tablier, j'ai rendu ma soutane avant de l'avoir. Et donc au bout de 6 mois, je suis parti. Puis là, vous vous êtes soumis, c'est d'ailleurs soumis à l'ordre, vous faites une école d'ingénieur, mais en même temps, vous faites HEC. C'est les parents qui pèsent à ce moment-là beaucoup sur vous? J'ai dit à mes parents, parce que comme j'étais un sale gosse, j'ai dit à mes parents, je me débrouillerai sans vous. J'ai déposé un seul CV chez Citroën, j'ai passé plusieurs sélections. Et moi qui connaissais rien à part un bac avec mention, j'ai été associé à 23 salariés méritants qui avaient entre 35 et 42 ans. Ouais. Et ces gens, Citroën les a formés pour être ingénieurs. Et j'ai fait partie du même wagon. Mais moi, je partais avec mon incompétence générale. Et puis, certains faisaient HEC et moi, j'ai embarqué les deux. On va revenir sur l'automobile parce que c'est quand même toute une partie de votre vie. Néanmoins, quand je dis vous êtes touche à tout, alors le touche à tout, c'est le gars qui fait des brevets sur tout. Rien lui donne des idées et il se retrouve au concours Lépine quasiment. Vous avez déposé plein de brevets sur quoi, par exemple? Il n'y a rien à inventer, il suffit d'aller chercher des idées ailleurs. Le fil à couper le beurre a été inventé il y a un certain temps, donc ça c'est fini. J'ai déposé un brevet sur la mise en place des élastiques sur les chemises de l'article de classement de bureau. Quand l'élastique est coupé en deux, je suis l'auteur de la machine, enfin des machines, parce que ça permet d'économiser 5 cm par chemise. Ouais. Et donc j'ai été piqué l'idée dans une entreprise où ils fabriquaient des soutiens-gorge, parce que le point difficile c'était de couper le caoutchouc. Ouais. Et dans une entreprise qui fabriquait des soutiens-gorge, donc j'ai piqué l'idée chez eux, et eux ils savaient couper le caoutchouc, donc j'ai exploité leur savoir. Et puis j'ai fait des machines pour le bois déroulé, j'ai fait des machines pour toujours les articles de classement, les chemises qui ont des dos extensibles. Donc j'ai extrapolé la scie à ruban d'un menuisier pour pouvoir tracter la sangle à travers les cartons en aveugle. Donc j'ai fait des choses comme ça, voilà. On va voir, vous arrivez donc un jour à l'automobile. Ça vient sur le tard ou ça vient tout petit? Et en même temps, je vais récupérer ça, les amis, parce que
Ça tient dans pas grand-chose, un destin, des fois. À 8 ans, j'ai voulu faire un dictionnaire d'automobile. Alors, attendez, je vous mets le micro, comme ça vous allez pouvoir nous faire. Un dictionnaire à 8 ans. À 8 ans, oui. À 8 ans, j'ai commencé à vouloir faire des fiches sur les voitures. Et donc voilà, le classeur d'époque rouillé. Donc 8 ans, ça veut dire 1969. 59, pardon. 59, oui, je me rajoute 10 ans. Et je me suis même amusé à écrire Automobile du Monde d'une certaine manière. Voilà. Et donc, on voit la vieillesse de l'objet. Alors, vous avez le temps de travailler au service de l'automobile en tant qu'ingénieur, dans l'industrie, etc. Ou non, c'est tout de suite avec cette idée de faire un grand dictionnaire de l'automobile au travers des mots. Pour donner l'idée du dictionnaire, quand on a 22 ou 25 ans, on se marie, on fait des enfants. Donc là, je me suis assagi partiellement. Et donc, j'ai créé un bureau d'études de mécanique pour concevoir des machines pour des clients. Donc c'est là l'histoire des chemises ou autres. Et puis, en même temps, on m'a demandé un plan de maison. Quelqu'un de ma famille m'a demandé un plan de maison. J'y connaissais rien. J'ai fait un premier plan. 8 jours après, j'ai dit à ce beau-frère, tu peux m'en donner d'autres. Et 5 ans après, je construisais 80 maisons dans l'année. Voilà. Donc, je ne sais pas faire les choses à moitié. Alors, vous êtes très créatif parce que cette maison elle est quand même assez évolutive, les amis. Vous avez vu, on entre, on pense qu'on entre par le garage, pas du tout. On entre par la salle d'accueil, la salle d'accès, qui est en partie aussi un peu bureau. Puis je vais vous demander, je vous laisse rester là. Je vais vous demander, je demande à nos amis de m'accompagner. Regardez, ça c'est le bureau. Vous permettez, hein, Pierre? Oui. On voit la lumière, la clarté qui rentre par l'intérieur de la banquette à l'étage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pouvez, une bonne idée, gérer l'économie des choses. J'ai piqué l'idée chez mon notaire et à la banque, l'idée de piquer la lumière comme ça. Les amis, venez voir. Là, on a l'impression d'arriver chez Hitchcock. C'est des ambiances à l'anglaise, là, un petit peu. Vous savez, regardez. Regardez, un bureau. Alors, il y a toute votre vie professionnelle qui tient là-dedans, dites. Vous me disiez 400 mètres linéaires de documents liés à l'automobile. Oui, parce que je me suis amusé à racheter tous les magazines automobiles, l'ARTA de 1947, j'ai le premier numéro et toute la série, l'Autojournal de 1950, 1951 pour l'Automobile Magazine, mais j'ai aussi Sport Auto Échappement 64-67 et la série, mais en même temps rétroviseur, auto-rétro, auto-passion, gasoline pour les camions, moto-revue, moto-légende, moto-journal. J'ai tout. Et puis, vous êtes d'une génération où chacun avait son bureau, son coin. Là, regardez, c'est votre nature, c'est votre culture. Quand on regarde le plateau, regardez le plateau, c'est un open space, on dirait aujourd'hui. Conçu l'open space. Il me faut 2 places, c'est-à-dire il me faut une place pour pouvoir écrire quand je prends un crayon, et puis il faut une place quand je travaille avec mes écrans. Avec le crayon du 21e siècle. Voilà. Et là, j'ai 4 écrans connectés sur le même ordinateur. Bon, venez. Ça peut être suffisant. On retourne dans le sas d'entrée, le sas d'accueil. La voiture, elle est décorative ou c'est votre voiture de tous les jours? Non, je m'en sers peu. Je m'en sers peu parce qu'une 2 chevaux, ça freine pas bien fort. Donc, c'est pas nouveau. D'après moi, c'est un bel objet, mais c'est mal commode à utiliser. Voilà. Bon, vous pouvez la mettre à la verticale, coller contre le mur, ça viendra bien un jour. Ah, mais il a déjà été prévu de faire une fresque ici. Je voulais mettre des plantes en pot le long du mur, que ça fasse une haie, et qu'on ait une fresque qui donne l'impression qu'on est un parking dans la maison. Alors Pierre, sur l'automobile, j'y reviens, 60 000 mots, vous faites un dictionnaire de 60 000 mots, ça visait quoi? Ça servait à quoi? C'était pour faire quoi ce dictionnaire? Je pense gagner ma vie en faisant un dictionnaire sur l'automobile. Donc, parce qu'à un moment j'étais promoteur, donc j'ai fait cohabiter l'activité de promoteur immobilier et la partie rédaction d'un dictionnaire. Donc j'ai acheté une quantité d'archives et je me suis amusé à dépouiller tous les magazines et indexer tous les articles. Mais un article de la taille d'un timbre-poste, je le prenais en mémoire de manière à pouvoir avoir un maximum d'informations pour pouvoir rédiger un article, soit sur un circuit, soit sur un champion. Et j'en suis arrivé à trouver 2600 marques de voitures en France, 9000 dans le monde, et j'ai même imaginé ce qu'on peut appeler aujourd'hui les liens hypertextes. Alors moi j'appelais ça sujet lié, mais quand on parle d'un homme, il a forcément croisé d'autres hommes, des marques, et il a participé à des faits techniques ou historiques. Donc ça fait partie justement des sujets liés. Parce que notre fameux bonhomme, il a une profession, il avait peut-être une spécialité, il avait un pays d'origine, une date de naissance, une date de décès. Mais les sujets liés, c'est primordial pour pouvoir retrouver sa trace partout. Au jour d'aujourd'hui, ces 60 000 mots, ils sont accessibles quelque part. Ce site, il est accessible quelque part. Ou il dort. Le site Autocyber est en accès gratuit depuis 32 ans. Et si vous avez une voiture d'une marque X, mais que ce soit américaine, anglaise ou italienne, vous mettez la marque de votre voiture dans le champ marque, bien sûr, le modèle, vous signalez le début de production de ce type de voiture et la fin de production. Et
dans les recherches journalistiques, vous faites une recherche et ça vous donne des cartes de visite un petit peu comme le moteur de recherche Quant. En fonction de la motorisation et de la carrosserie de votre voiture, vous avez l'ensemble des magazines, la liste de l'ensemble des magazines qui parlent de votre voiture. Alors, ça c'est ce qui a trait à l'automobile. Je disais, vous avez un deuxième bébé là. Alors là, c'est même à 72 balais, il n'y a pas de retraite, non, vieux. Sa vie, c'est une revue qui s'appelle Cette année-là, depuis 1950 jusqu'à maintenant. Cette année-là. De 70 numéros, de 1950 à 2019. Chaque magazine raconte tout ce qui s'est passé dans une année. Sur le sport, la culture, le gouvernement français, le prix de la baguette, le prix de l'essence, mais tous les nouveaux bateaux, tous les nouveaux avions, bien sûr les voitures, les motos, mais en même chose sur les créations d'entreprises, sur l'espace. Comme des petites encyclopédies. Tiens, on va feuilleter la 69, j'ai pris celle-là. En fin de compte, c'est plutôt... J'ai la 50, là, la première. C'est aussi une encyclopédie de culture populaire, puisqu'en fin de compte, on a une mise en page qui est constante, donc on signale toutes les femmes qui ont fait l'actualité cette année-là. Ouais. On a la naissance et les décès des personnes célèbres cette année-là. Ouais. On a la musique de l'année avec les numéros 1 et tous les événements musicaux. Et ça, c'est vous qui fouillez, vous allez chercher ou vous faites bosser les gens? Des archives, et puis j'ai des journaux d'époque. Ouais. Donc, il suffit de tourner les pages et puis de recopier plus ou moins l'information. Quand on veut jouer en famille à qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, on peut complètement prendre appui sur vos encyclopédies. Là. 50 radios utilisent mes magazines pour en faire des quiz. J'ai même imaginé un marque-page qui comporte 12 questions et qui sert de carte de fidélité, puisqu'en fin de compte, le magazine, pour revenir à l'origine, le magazine a été conçu pour être vendu de 5 manières différentes. On peut l'acheter en librairie, je suis agréé culturel et culturel. On peut me demander de le personnaliser, donc sur le site cetanela.fr, on peut préparer sa couverture et préparer sa quatrième de couverture. Il y a des champs, il y a une aide pour enregistrer des dessins d'enfants ou des photos. Et vous pouvez m'en commander 2 ou 25 ou 33. Et avec une qualité de papier, puisqu'on est en 280 grammes pour les couvertures et en 120 grammes pour les pages intérieures. Et on a une machine qui fait des dos carrés agrafés. Donc, on peut l'acheter en librairie, on peut le faire pour une petite quantité dans une ambiance familiale. J'en fais pour des petites entreprises, j'en fais pour des très grosses entreprises. Et puis là, j'ai une autre idée, mais qui se met mal en route, c'est de faire un magazine par ville. Il n'avait pas fini, à l'échelle du monde, ça fait des villes. Hein. Non, mais moi j'ai encore 20 ans de travail devant moi, donc aucun problème. Une espérance de vie supérieure, mais j'en suis convaincu. Ah oui, mais j'arrêterai de travailler à 90 ans quand même. Bon. Dites-moi, s'il y avait encore une aventure à mener que vous n'auriez pas menée quand vous y pensez, vous dites tiens, quand même, il y a ça, je suis passé à côté. Ça, j'aimerais faire ça. Cosmonaute, bon. Non. Peut-être que j'aurais peut-être même le vertige. J'ose pas vous proposer de plonger dans les profondeurs. Vous avez vu, même dans le fond, c'est pas mieux que dans la hauteur. Non, mais j'ai un bébé à finir de faire grandir, donc je vais me contenter de ça. Ouais. Bon, alors les amis, si vous avez envie de vous accrocher à l'histoire de la vie de ce personnage, alors vraiment, il suffit simplement, si vous vous abonnez à ce document, vous le récupérez, vous allez voir, ça donne envie de ne pas lâcher. On a l'impression qu'on a cultivé surtout avec un document comme ça, qu'on n'est pas bête. Ah ben, c'est de la culture populaire, mais ça vous raconte 900 informations par magazine. Donc le prix de la baguette, le prix de l'essence, les mots qui rentrent dans le dictionnaire, le salaire moyen, et chacune des 10 voitures qui est détaillée sur le magazine, on a une étiquette comme sur une valise avant de prendre le train, eh bien on a le prix de la voiture associé à chacune des voitures. Notre intrépide est un homme de goût, vous l'aurez vu, il y a des affiches de films, de vieux films d'un côté, puis il y a des sculptures de l'autre, on va finir sur ça, Pierre, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ce totem curieux? Le sculpteur Armand, qui a fait la même chose à Juillan-Jaujas, avec des vraies voitures. Moi, je me suis contenté de 52 buragos que j'ai associés en m'amusant comme ça, en faisant des plateaux. Un plateau Ferrari, un plateau Bugatti, un plateau Porsche, un plateau Mercedes, un plateau Jaguar et un plateau Lamborghini, plus des voitures anciennes. Voilà. 52 voitures dans le béton. Les amis, si vous traînez un jour du côté parce que vous vous baladez pas mal sur le plateau nautique, c'est un peu là votre périmètre. Hein. Donc vous croisez, demandez, Pierre, lâchez. Alors vous en prenez pour des heures, mais ça n'arrête pas de rebondir. En tout cas, ça donne envie d'être vivant pour tous ceux qui diraient, oh là. Veulent m'enlever les piles, parce que tout le monde pense que j'ai des piles dans le dos, et de temps en temps on me demande de les enlever. Sur le dos, vous mettrez comme vous avez fait sur votre maison des panneaux solaires, puis vous ferez votre propre énergie propre. Mais j'aurai une casquette avec des panneaux solaires. Oh, quel talent! Voilà, les amis, c'est un vrai plaisir. Merci de nous avoir accueillis, Pierre, dans cette maison très, très insolite. Il y a des gens qui se tiennent debout encore. Hein. Tant mieux, c'est ceux-là qu'il faut fréquenter. À bientôt, les amis. La vie est belle. Elle est ce qu'on en fait. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt sur DLR.